Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec Maître Eli Hatem. Maître, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour et merci de m'avoir convié à votre émission, cher ami. Ben écoutez, le plaisir est pour nous et pour notre auditoire parce que vous avez participé dans un premier temps au décryptage de l'état du lieu de l'islam en Île-de-France. Et comme vous le savez, donc l'émission a commencé depuis octobre 2017 avec un grand nombre d'intervenants de tous bords. Et maintenant, nous sommes arrivés à créer ce qu'on appelle une boîte à idées suite à la décision de M. le Président de la République de proposer quelque chose pour l'islam de France avant la fin du premier semestre 2018. Et on a créé une boîte à idées qui permettra aux uns aux autres de faire des propositions ou des observations qui peuvent être intéressantes pour l'islam de France et on donne la parole à tout le monde. C'est-à-dire les musulmans et les non-musulmans, d'origine maghrébine ou autre, tout le monde a la bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. L'essentiel, c'est d'enrichir le débat et de permettre aux uns aux autres d'avoir une vision transversale pour que ce dossier soit un dossier en paix comme les autres religions qui composent la société française. Ma première question, Maître Eli Hatem, qui est avocat à la Cour et qui assiste et défend dans les juridictions dans des domaines divers en droit public et privé, droit administratif, droit civil, notamment en droit des contrats. Il est aussi collabore avec le cabinet Havre Tronchet à Paris, Nucleus, si je ne me trompe pas, implanté dans plusieurs pays. Il est docteur en droit public international, droit constitutionnel. Il enseigne le droit et les relations internationales, notamment à la faculté libre de droit, d'économie et de gestion de Paris. Maître Eli Hatem, ma première question, comment vous voyez cette décision de M. le Président de la République de trouver une solution ou de faire des propositions avant la fin du premier semestre 2018? Écoutez, déjà, le terme solution ne me paraît pas opportun, car quand on parle de solution, autrement dit, il y a un problème. Or, y a-t-il un problème relatif à une religion? Eh bien, pour ma part, je n'en trouve pas. Je trouve que il y a donc des gens, donc des personnes qui sont venus en France, qui sont venus s'installer en France, surtout à partir des années 70, après quelques années plus tard de la décolonisation, et il y a eu donc dans ce cas-là un bouleversement, je dirais, sociologique en France. Ce bouleversement sociologique en France a fait qu'il y a des communautés donc qui ont été donc installées, qui font partie maintenant du tissu social par le truchement donc de la naturalisation. Et comme vous le savez, en France, la République surtout, c'est une république laïque. Autrement dit, c'est que on fait abstraction de la religion des uns et des autres dans le processus d'attribution de la nationalité, autrement dit de l'intégration donc de populations qui ont des cultures différentes. Et comme vous le savez, la religion a deux aspects. Elle a un aspect qui est spirituel
Et puis, elle a un autre aspect qui est un aspect culturel. Eh bien, c'est l'aspect culturel qui a créé, je dirais, ou qui a fait ce semblant donc de création d'un problème culturel en France, car il y a des traditions qui sont toutes nouvelles et qui viennent d'être incrustées dans la société française. Mais le problème, en fait, ne vient pas, je dirais, de la religion ou de l'islam, en quelque sorte, mais il vient surtout de la laïcité qui a permis, si vous voulez, qui a permis la création de cet imbroglio, et les gens ne comprennent plus rien, et c'est un imbroglio qui a provoqué également un problème identitaire. Nous l'avons surtout constaté depuis récemment quelques années, depuis cette vague, je dirais, d'islamisation des sociétés et des communautés de croyants musulmans. Je m'explique. Il y a une trentaine d'années, ces habitants, ces personnes qui sont venues soit s'installer en France, ou celles qui ont été naturalisées français, ce problème ne se posait pas. Pourquoi? Car il n'y avait pas une pratique, je dirais non pas simplement spirituelle, mais une pratique, je dirais, culturelle de la religion, en particulier de la religion musulmane. Mais depuis 2001, donc après le 11 septembre, il y a eu on a accentué au niveau international l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques, et nous avons assisté à une islamisation, je dirais, culturelle du monde, en particulier arabo-musulman, c'est-à-dire des musulmans qui sont de culture arabe. Et c'est là que ce problème s'est répercuté sur les communautés qui sont d'origine maghrébine implantées en France, qui se sont senties, en fait, qui ont été entraînées malgré elles dans cette islamisation culturelle qui a été propagée par les médias, notamment les différentes chaînes qu'on pouvait atteindre à partir de Paris, notamment Al Jazeera et d'autres, en fait, qui ont été impliqués dans ce processus d'islamisation. Et c'est à partir de là que nous avons constaté qu'il y a eu une islamisation culturelle de ces différentes communautés qui se trouvent en France. Il y a une trentaine d'années, même le ramadan n'était pas, je dirais, pratiqué par les musulmans qui se trouvaient en France. La plupart ne savaient pas ce que c'était le Coran. Ils avaient une certaine, je dirais, pratique pour certaines personnes, surtout celles qui sont âgées, mais la jeune génération ne savait pas du tout ce que c'était que leur religion. Or, depuis donc 2001, depuis cette vague d'islamisation culturelle, eh bien, c'est le contraire. C'est qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle génération qui se dit pratiquer la religion ou l'islam, mais qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'islam spirituel qui a été pratiqué par leurs grands-parents ou leurs parents qui sont en France. Ce qui, aux yeux donc de certains, en particulier les laïcs en France, constitue un problème, et c'est la raison pour laquelle le président Macron, comme d'autres d'ailleurs, pense qu'il faut trouver une solution. Or, comme je le disais en début d'intervention, c'est que une solution, ça présuppose un problème. Or, ce ne devait pas être un problème pour deux raisons. Donc, soit on admet le principe de la laïcité, et on considère que chacun est libre de pratiquer comme il le veut sa religion, sa croyance, sa philosophie, son rapport personnel avec l'existence ou l'inexistence, ou bien, deuxièmement, si on n'admet pas le principe de la laïcité, il faut affirmer, je dirais, l'appartenance sociologique de la France, autrement dit, un pays chrétien
en particulier catholiques, majoritairement catholiques. Bon, il y a certainement dans ce cas-là des minorités, les protestants, des juifs, des bouddhistes, des musulmans, mais ces minorités sont libres de pratiquer leur religion, à condition, bien sûr, que c'est pas l'exception qui doit être la règle. C'est-à-dire que ces gens qui font partie, si vous voulez, de ces communautés minoritaires ne doivent pas participer au pouvoir majoritaire de la communauté, je dirais majoritairement catholique. Donc il y a ces deux conceptions, mais malheureusement nous sommes dans la première, qui est celle de la laïcité, qui voit d'un mauvais œil une certaine pratique religieuse, en particulier chez les musulmans, parce que, comme vous le savez, surtout depuis Vatican II, les catholiques ont de plus en plus disparu de la France, et il y a eu tout un effort, d'ailleurs, depuis le XVIIIe siècle, de déchristianiser la France. Et d'ailleurs, ce problème qu'on voit de temps en temps surgir, des questions ou des voix qui s'élèvent en disant non à l'islamisation de la France, moi je leur réponds toujours, ce n'est pas un problème l'islamisation de la France, c'est un problème de déchristianisation de la France qui a entraîné ou qui entraîne aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont certains problèmes personnels, psychologiques, leur facilitant soit de se convertir au bouddhisme d'ailleurs, c'était le cas il y a une vingtaine d'années, et puis récemment, quand il y a eu cette islamisation qui est stipendiée par des fonds, notamment par le Qatar ou l'Arabie Saoudite, de conversion, et on a assisté à ce phénomène de conversion, dans ce cas-là, culturelle à l'islam. Donc, telle est la véritable situation, et moi je pense que la solution à ce problème, ça dépasse une solution pure et simple, comment faire et quoi faire de l'islam. L'islam, à mon sens, c'est une religion, comme dans toutes les religions, ne doit pas, si vous voulez, changer, être modifiée. La seule chose, il faut simplement respecter le Coran et ne pas se faire entraîner par les explications qui ont été faites par certains penseurs qui ont dénaturé donc la religion, comme vous le savez, comme Al-Akhbani ou bien comme d'autres, comme le Bukhari, etc. Donc ce sont des gens qui ont interprété. Et donc les croyants doivent se conformer essentiellement au Coran, et je ne vois pas pourquoi il doit y avoir une évolution. Justement, maître, parce que là vous êtes en train d'évoquer deux points très importants à mes yeux. Donc le premier point, si vous le permettez, vous parlez de l'islamisation importée. Donc qu'on soit clair, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle de Qatar, on parle d'autres pays qui ont la main mise sur les musulmans d'ici. Mais il y a un deuxième point qui est très important aussi. On parle d'un pays laïque et on voit un président d'une république laïque qui va essayer de trouver une porte de sortie par rapport à ce que vous venez de citer comme problème culturel. Tout à fait. Voilà. La question qui se pose, vous êtes un homme de droit et vous êtes un avocat à la cour, vous connaissez mieux que moi les rouages juridiques de la France. Est-ce qu'une organisation dite musulmane, le cas du CFCM ou autres, donc sont nombreuses les organisations qui à connotation musulmane, peuvent-ils faire un recours auprès des juridictions françaises contre toute décision venue de monsieur le Président de la République dans un cadre purement religieux, quelque part? Oui, tout à fait. Alors, vous savez, il y a plusieurs choses. Donc, d'un point de vue juridique, tout dépend de la décision qui va être prise par les autorités politiques. Et puis, donc, on ne peut pas trop anticiper. Il faut voir si cela porte préjudice à l'objectif des associations, parce qu'il faut dire que ces différents mouvements que vous avez cités, le Conseil donc des musulmans de France ou bien d'autres, ce sont des associations qui sont régies par la loi 1901. 1905. Dans leur statut, il y a un objectif bien précis. Toute décision administrative, parce que la décision qui est prise par le gouvernement, par voie de décret, ou bien par le président de la République ou d'autres, qui porte un préjudice
au statut même de ces sociétés et qui portent atteinte également à certains principes qui sont protégés d'un point de vue constitutionnel, c'est-à-dire ou bien la Constitution de 1958, ou bien même le préambule de cette Constitution, ou bien les principes généraux du droit international public qui sont considérés comme des normes jusqu'au gens, et c'est à partir de là qu'en effet on peut faire un recours contre une certaine décision, mais encore une fois, je ne vois pas, déjà on ne peut pas anticiper, il faut voir le caractère de cette décision. Si par exemple elle interdit l'exercice du culte, si par exemple elle interdit certaines traditions qui sont considérées comme étant religieuses ou d'autres. Vous savez, il y avait une polémique. Maître, on va prendre un exemple, si vous le permettez. Supposons que l'organisation qui va gérer l'islam de France dans l'avenir soit présidée par une personne laïque, non musulmane, et qu'il le dit. Est-ce que les organisations musulmanes ont-ils un recours contre cette décision? Ah ben bien entendu, parce que vous savez, là c'est un principe, je dirais même de droit civil, même pas de droit public ou de droit administratif, car il s'agit simplement, il suffit de démontrer que l'adhésion donc de cette personne et sa défense de certains principes qui sont édictés d'un point de vue, je dirais, sans parler de religion, même philosophique, parce que la religion est une sorte de philosophie, ne correspond pas à l'enseignement et aux principes dont ces associations défendent. Et à partir de là, il y a ce qu'on appelle une dénaturation de ces principes qui doivent être défendus par ces organisations musulmanes. Autrement dit, si c'est quelqu'un qui dit que, je ne sais pas, que dans l'islam, le fait de manger du porc est une obligation. Donc là, c'est du diamétralement opposé et ça va à l'encontre des différents principes qui sont reconnus, je dirais, d'une manière unanime chez les musulmans. Et cette personne qui, soi-disant, dans ce cas-là, prétend être à la tête de cette organisation qui est supposée défendre les principes et les valeurs de l'islam telles qu'elles sont édictées principalement donc dans le Coran, est en train de fausser la route. Et de ce fait-là, ce n'est pas une personne qui est habilitée à se faire prévaloir de ces valeurs qu'elle ne connaît pas ou dont elle n'a pas appris et qui ne sont pas les siennes. Donc, il y a dans ce cas-là une violation, je dirais, des principes défendus par ces associations et effectivement, on peut demander de discréditer, je dirais, juridiquement et de permettre de destituer, si vous voulez, donc cette personne. Encore faut-il que, d'un point de vue, je dirais, matériel, que cette organisation puisse avoir lieu et puisse exister, encore une fois, et qu'elle ait cette unanimité, cette adhésion, je dirais, des différentes communautés, parce que sinon, on peut créer une organisation au nom donc de l'État, mais qui ne correspond pas, si vous voulez, encore une fois, à l'adhésion. Elle ne bénéficiera pas de l'adhésion des croyants. Et dans ce cas-là, ça sera une organisation fantoche qui n'aura pas je dirais, de conséquences. Ces actes n'auront pas de conséquences, je dirais, sur les croyants musulmans. Autrement dit, si elle prend certaines décisions, ou bien elle prend elle prône certains principes ou certaines idées ou certaines façons de se conduire et qui ne sont pas suivies du tout par les croyants musulmans, elle va se discréditer et je dirais même de facto, sans passer par les juridictions, on n'aura même pas besoin de l'attaquer puisqu'elle n'aura pas une existence réelle et des conséquences sur les fidèles musulmans. Ma dernière question, si vous le permettez, maître. Tout à fait. Si on demande des propositions à maître Hatem, autant que juriste, autant que homme qui est issu d'un pays qui est de taille,
un pays qui est connu par la diversité culturelle, qui fait sa richesse. Quelles propositions pouvez nous faire pour sortir la gestion de l'islam ou en France de cette crise qui risque de durer? Écoutez, malheureusement, la question dépasse les musulmans. C'est une question qui est cruciale et qui touche tous les croyants et le respect des libertés religieuses et de croyances. Aujourd'hui, il faut dire quand même ce qui dérange le plus la République et la laïcité, qui est la religion d'État, comme vous le savez, qui est devenue la religion d'État, ce sont les religions spirituelles, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. En particulier, comme vous le savez, depuis 1789, et même je dirais avant même la Révolution, tout a été fait pour s'attaquer à l'Église catholique en France. Tout a été fait pour déchristianiser la France et les Français et pour détruire toute forme de spiritualité. Aujourd'hui, on ne s'attendait pas à ce que ces populations qui sont d'origine étrangère, qui ont été naturalisées, qui sont devenues françaises, s'attachent à de nouveau une nouvelle forme de spiritualité qui est l'islam et qui est en train de bouleverser les principes de laïcité qui ont été prônés, comme je le disais, depuis 1789, et il y avait un long combat, donc depuis le XVIIIe siècle, ou même je dirais fin du XVIIe siècle, parce que tout a commencé à se préparer avant la Révolution de 1789. Donc la solution que je pense, non pas simplement juridique, c'est une solution, je dirais, institutionnelle. Il faut que la France redevienne ce qu'elle a toujours été, et qu'elle puisse, si vous voulez, renouer avec ses traditions culturelles et sociales, en rétablissant de nouveau un État, en reconnaissant la religion catholique comme la religion donc d'État, et de ce fait-là tolérer, c'est parce que c'est un régime, je dirais, qui reconnaît les religions, qui va pouvoir tolérer les autres religions. Et donc mettre un terme à cette laïcité outrancière qui s'est attaquée donc au christianisme, et aujourd'hui elle s'attaque à l'islam indirectement, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a eu les malencontreux événements de la Seconde Guerre mondiale. Cette attaque également au judaïsme. Vous avez vu toute la polémique qui a été faite récemment sur la circoncision, et donc que la communauté juive a considéré comme étant une attaque, donc sur laquelle donc le gouvernement, les autorités publiques ont reculé. Et donc, c'est tout cela, si vous voulez, ne peut être rétabli et respecté que dans le cadre d'un régime qui respecte la spiritualité des uns et des autres. Autrement dit, revenir à une forme qui est que la France soit gouvernée par la majorité catholique, en déclarant l'État français un État catholique et la religion catholique comme la religion d'État, ce qui permet la tolérance vis-à-vis des autres religions qui pourraient spirituellement exercer leur culte d'une manière libre sans que l'État puisse intervenir dans cet exercice du culte. Maître Eli Hatim, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant, soit sur le plan juridique, soit sur le plan historique, soit sur le plan culturel aussi, qui est très très fort intéressant. Je tiens encore une fois vous remercier par rapport à votre acceptation un dimanche. Je sais très très bien que c'est un jour de repos pour vous, vous travaillez toute la semaine. Merci infiniment, monsieur Eli Hatim, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir monsieur. À très bientôt. À très bientôt, au revoir monsieur. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.
Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.